Le mécanisme de photosynthèse. L'énergie électromagnétique dégagée par le Soleil sert deux fonctions importantes du point de vue des êtres vivants. Comme énergie d'échauffement, elle réchauffe la surface de la Terre et maintient ainsi l'intervalle dans lequel les êtres vivants peuvent survivre. Et comme énergie lumineuse, elle sert de véhicule à un grand miracle, la photosynthèse. La photosynthèse est le moyen dont les plantes vertes utilisent l'énergie du soleil pour créer la nourriture. Les cellules connues sous le nom de chloroplastes, dans leurs feuilles, effectuent les processus les plus complexes. Les chloroplastes travaillent exactement comme un laboratoire chimique, avec plusieurs réactions en chaîne qui se déroulent toutes les secondes. La seule production de nourriture dans le monde est ce processus chimique extraordinaire exécuté par les plantes. Tous les autres êtres vivants sont nourris par cette unique source. Quand les herbivores consomment les plantes, ils prennent en fait l'énergie provenant du soleil. Les carnivores obtiennent cette énergie en mangeant les herbivores. Nous, les êtres humains, obtenons cette même énergie en consommant à la fois les plantes et les animaux. Pour cette raison, chaque pomme, barre de chocolat ou morceau de steak que nous mangeons nous fournit de l'énergie provenant du soleil. Un autre résultat plus important de la photosynthèse est qu'elle produit de l'oxygène. Les êtres humains et les animaux baissent sensiblement le niveau d'oxygène dans l'atmosphère chaque fois qu'ils respirent. Cependant, les plantes remplacent cet oxygène à l'aide de la photosynthèse. En résumé, la photosynthèse est un processus extraordinairement bien conçu. Il y a un équilibre total entre la photosynthèse et la consommation d'énergie humaine et animale. Les plantes fournissent du glucose et de l'énergie. Ainsi, c'est dans nos cellules que nous brûlons le glucose dans l'oxygène. De cette façon, nous sommes capables d'obtenir et d'utiliser l'énergie solaire que les plantes emmagasinent dans le glucose. Par conséquent, nous produisons du dioxyde de carbone comme déchet et le dégageons dans l'atmosphère. Ce dioxyde de carbone peut être encore réutilisé par les plantes pour la photosynthèse. Ce cercle parfait s'exécute en permanence de cette juste manière. Pour que l'on puisse voir l'harmonie impeccable avec laquelle ce processus a été créé, concentrons-nous juste sur un des facteurs de ce processus, la lumière solaire. Nous avons déjà dit que la lumière solaire était conçue spécialement pour la vie sur Terre. Ce réglage important apparaît encore une fois quand nous examinons la photosynthèse, car le processus peut être effectué uniquement avec la lumière du soleil et rien d'autre. Dans son livre « L'univers symbiotique », l'astronome américain George Greenstein écrit: la chlorophylle est la molécule qui accomplit la photosynthèse. Le mécanisme de photosynthèse est initié par l'absorption de la lumière solaire par une molécule de chlorophylle.
Mais pour que cela arrive, la lumière solaire doit être de la bonne couleur. Une lumière de la mauvaise couleur ne permettrait pas ce processus. Nous pouvons comparer cela au poste de télévision. Pour que le poste reçoive un canal donné, il doit être accordé sur celui-ci. Réglez-le différemment et la réception ne se produira pas. Il en est de même avec la photosynthèse. Le soleil, fonctionnant comme transmetteur dans l'analogie, est la molécule de chlorophylle comme le poste de télévision récepteur. Si la molécule et le soleil ne sont pas accordés l'un à l'autre, accordés dans le sens de la couleur, la photosynthèse ne se produira pas. Il se trouve dans notre cas que la couleur du soleil est justement la bonne. En résumé, il y a une compatibilité entre la lumière solaire et la photosynthèse qui ne peut être le fruit du hasard. Cette compatibilité nous montre que le même et infiniment puissant Créateur est Dieu Tout-Puissant.